Alright. Bienvenue dans cette première table ronde Kaizen Impact où je suis en compagnie avec Margot, Émilie et Raph, des membres très précieux dans l'équipe de Kaizen Impact. Et on va pouvoir faire un petit peu une table ronde, changer de format. C'est la première fois qu'on est au complet avec l'équipe livraison et ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire ce format-là parce qu'on est là pour apporter de la valeur et mettre en lumière aussi les personnes qui sont dans l'équipe de Kaizen Impact parce qu'il n'y a pas moi seulement. Je suis peut-être l'image devant, la tête devant, mais derrière, il y a toute une équipe qui est là pour servir nos clients, les accompagner et bah, les aider au mieux. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous mettre en lumière aussi. Donc, si on peut démarrer juste par présenter en deux phrases qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous faites dans l'entreprise Kaizen Impact, dans AMB. Et comme ça, on peut démarrer sur un sujet que j'annonce juste après. Hey, Allez, les filles, je vous laisse commencer si vous voulez. allez, ça marche. Bah, du coup, je vais commencer. Je suis Margot et chez Kaizen Impact, je m'occupe du coaching vente tous les mercredis et je suis aussi Customer Success Manager. Donc, je m'occupe du suivi des clients durant tout leur parcours AMB avec. Yes. Je suis Émilie, je suis coach en épanouissement pour les femmes, spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Et au sein de Kaizen Impact, je suis personal coach. Nickel. Yes. Et un garçon quand même pour accompagner. Raphaël, du coup, je suis coach en performance individuelle depuis 2 ans. J'ai mon activité qui a pour but d'accompagner des qui sont en surmenage émotionnel et mental. Et dans l'équipe, je suis aussi personnel coach, donc j'anime des power coaching avec tous les clients de Kaizen Impact et j'anime aussi tous les vendredis avec tous les clients une session de mindset et leadership, qui est un coaching de groupe où on se retrouve tous ensemble. Voilà, nickel. Merci beaucoup. Et du coup, bah, moi, c'est Ludo. Enchanté Ludo. Merci. Euh, j'ai envie d'aborder un sujet, déjà juste pour planter le décor. Je ne sais pas à quelle fréquence on fera ce genre de table ronde, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir apporter de la valeur à des personnes qui aujourd'hui veulent développer une activité. Vous voyez toutes les semaines des personnes qui sont dans le développement d'activité, vous accompagnez aussi de votre côté. Et bah, forcément, vous avez des choses à apporter, un regard extérieur. Et c'est justement ce regard-là que j'ai envie de pouvoir mettre en lumière et d'apporter. Et sur ce premier sujet, j'aimerais qu'on aborde justement la thématique de bah, qu'est-ce qui fait en fait que les coachs et les thérapeutes, ils galèrent, et j'emploie volontairement le mot galère, à vivre de leur activité. C'est un sujet que moi j'ai abordé déjà maintes et maintes fois sur la chaîne, mais votre regard, votre point de vue m'intéresse et vous avez sûrement d'autres choses aussi à apporter que ce que moi je peux apporter. Et c'est aussi bah, l'importance pour moi d'avoir une équipe, c'est que je ne suis pas le meilleur dans tout et que vous êtes bien meilleur sur vos sujets respectifs pour pouvoir justement servir au mieux. Donc on va démarrer avec ce sujet si vous êtes chaud. Ouais, carrément. Carrément. Nickel. Chose à dire. Allez, t'as beaucoup de choses à dire, commence. Ben, il y en a pour certains déjà qui se donnent pas à fond, quoi. Ils se tournent trop les pouces, c'est pas. Ah ouais, t'es dur toi, hein. Ah, moi, j'y vais Pas direct, hein. cash. Il faut dire les choses. T'as raison. Ok, il se tourne les pouces, vas-y, développe. Ouais, bah en fait, ils se donnent pas les moyens de réussir. Tout va être une montagne, tout va être difficulté, tout va être excuse aussi. Et ça, pour moi, c'est pas digne de quelqu'un qui veut vraiment lancer son business et qui a envie de réussir. On sait tous aujourd'hui, et on est tous passés par là, créer son entreprise, c'est pas évident. Et ça demande au début des moments où bah, ça va être difficile. Ça demande d'avoir une longue période où effectivement, bah, faut mettre quelques petites choses de côté pour vraiment réussir. Et pour moi, ça, c'est une des choses aujourd'hui qui empêche beaucoup de personnes. En fait, pour moi, euh, il y a différents stades, c'est-à-dire que tu as le stade de la personne qui va t'en parler mais qui va jamais passer à l'action. Puis après, tu as Mhm. le stade de la personne qui passe à l'action mais qui se donne pas forcément à 100% derrière pour y arriver. Et tu as la personne qui clairement est on fire tout le long et qui va à fond. Et on le voit, enfin moi je le vois en suivi, les personnes qui se donnent à fond, ce sont les personnes qui réussissent le mieux. C'est les personnes qui osent, c'est les personnes qui y vont sans se poser de questions, c'est les personnes qui n'ont pas peur du regard des autres. Voilà, pour moi ça c'est un point très important. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a toujours le point de, et c'est pour ça qu'il y a Raph et Émilie aussi, Mm. c'est ok, la peur à dépasser, toutes les croyances qu'on peut avoir, toutes ces limites-là.
bien sûr. Bah, c'est celle-là Bien qui sûr. limite le plus, raison pour laquelle aussi on a besoin de pouvoir se Mm. faire accompagner individuellement sur ces sujets-là. Mais Mm. c'est clair, moi je suis entièrement d'accord. Et là, on est en période, en moment où on tourne de bootcamp, où justement pendant 30 jours, tous les lundis, enfin pas tous les lundis, tous les matins plutôt, 9h, 9h20, on fait justement un point spécifique pour mettre les clients dans une, ouais, un espèce comment on appelle ça? C'est un groupe spécifique, on va dire, où justement on les fait travailler un peu plus intensément sur des sujets et comme par hasard, bah, ils sont un petit peu, entre guillemets, forcés à aller dans une direction qu'on leur donne et qui sont OK de suivre, hein, bien sûr. Et comme par hasard, il y a des résultats. Comme par hasard, ça pousse. Comme par hasard, ça débloque. Donc, ouais, clairement, on est d'accord. Mais Mais justement, vas-y. j'allais dire en fait, et je rejoins Margot sur ce qu'elle disait. Je pense que et nous, je pense à Émilie, on est bien placé pour le savoir et c'est cool aussi que on soit coach dans l'accompagnement. Euh, En tant que professionnel de l'accompagnement, quand on veut se développer, on manque de cadre. On manque de cadre parce que se mettre à son compte, c'est pas inné. On le sait très bien. Passer d'entrepreneur, mais malgré tous les fantasmes qu'on peut voir sur les réseaux, bah, c'est quelque chose c'est pas, on n'est pas né avec ça. Il y a pas de, comme dirait quand tu veux devenir papa, il y a pas de notice pour devenir un bon papa. Bah, il y a pas de notice pour devenir un bon entrepreneur et c'est pour ça que aujourd'hui il y a des coachs qui rejoignent des programmes comme le nôtre. Et la seconde chose, et je pense qu'on l'a vécu tous les deux avec Émilie et encore sous plein de formes, c'est que il y a une difficulté en tant que professionnel de l'accompagnement et qui est factuel, c'est que on vend quelque chose qui est pas palpable et qui est difficile à mettre en avant. Et ça, je crois que c'est la problématique qui concerne tous les coachs qui rejoignent AMB. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie sur comment est-ce qu'on arrive à retransmettre ce qu'on est capable d'apporter, sa sensibilité, son expertise aux yeux des clients qu'on veut accompagner pour faire la différence. Et moi, s'il y a vraiment une problématique que je vois qui revient, au-delà de tous les blocages, et on a commencé à en parler, je pense qu'on en discutera un peu plus en profondeur, qui est un sujet complet à lui-même, c'est que déjà, il y a un truc qui est difficile pour beaucoup, c'est comment est-ce que j'exprime ce que je suis capable d'apporter à une personne qui est en face de moi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit un événement quand je dois pitcher en 2 minutes. Et ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle on met beaucoup d'énergie et qui freine aujourd'hui énormément de professionnels de l'accompagnement parce que c'est factuel. C'est factuel. Mm. Hmm. Ouais, Ouais, ouais. carrément. Je rebondis du coup direct. Merci Raph, parce que ça me fait penser que autour de moi, enfin, je réseaute pas mal au niveau local en ce moment. Et dans ce que j'entends, c'est que beaucoup de thérapeutes s'installent. Ils sont convaincus et ils ont bien raison. Ils ont plein de choses Mm. à apporter, mais ils ne ciblent pas. Mm. Et ils ont envie d'aider tout le monde. Ils ont vraiment voilà, cette compétence à apporter au monde entier, sauf que bah, ils osent pas cibler parce qu'ils ont peur de passer à côté de quelqu'un, parce que c'est trop engageant, parce La que boîte de voilà. conserve. Ouais, exactement. C'est ça. Et du coup, il y a déjà un gros noyau de ce côté-là, en fait. Ok, j'ai envie de m'installer, j'ai envie de développer cette activité-là, mais Mm. si je prends pas le risque de parler à quelqu'un de précis, finalement, je parle à personne. Et du coup, bah, Mm. pitch en 2 secondes, bah, il va pas durer 2 secondes, il va me prendre 10 minutes à me présenter. Ça va rester brouillon aux yeux des gens parce que c'est pas clair, en fait, ce que je suis en train de raconter. Mm. Hmm. Ouais. Ça, tu le vois tout le temps. C'est toujours pareil. On se dit, ouais, qui peut le plus, peut le moins. Sauf que ça, c'est vrai, je sais pas moi, en mécanique, mais c'est pas du tout vrai dans l'accompagnement. C'est Mm, absolument Mm. pas vrai. En Mm. business, c'est qui peut le moins, peut le plus. Et on le voit bien, n'importe quelle industrie, n'importe quel business, c'est construit sur un produit à la base et pas Mm. 10. Mm. Euh, sur justement, il y a qui veut être mon associé sur, je sais pas, M6 ou TF1, je sais M6. pas quel, ouais voilà, M6. Euh, et un des critères des investisseurs, c'est est-ce que c'est monoproduit ou est-ce qu'ils ont une gamme variée et c'est déjà blindé le truc. Mhm. Bon, bah, quand c'est monoproduit, en règle générale, il y a beaucoup plus de renta, il y a beaucoup plus de potentiel et le marketing est beaucoup plus ciblé et bien meilleur. Et ils le disent à chaque fois, on sait bien, t'as pas fait d'erreur à te disperser dans tous les sens, à nous faire 4-5 Ouais, c'est crèmes, vrai t'as ça. fait une seule crème et t'es resté focus là-dessus. Et ça, on le voit dans tous les domaines. C'est vrai pour les produits, c'est vrai pour le business d'accompagnement, c'est vrai dans tout en fait. Mm. Toutes les activités nécessitent d'avoir le focus et le focus, c'est le prix à payer, on le dit à chaque fois. Et tu vois, tu disais, ouais, quand on va se présenter, bah, imagine, tu te présentes, alors voilà, j'accompagne ça et ça. Même si la personne n'est pas dans la cible, elle peut même pas se dire, ah tiens, ça me fait penser à Brigitte, qui est dans cette situation, je vais te l'envoyer. Bah non. Mm. Euh,
Mm. t'y penses même pas en fait. T'y penses même pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie dès le départ avec les coachs qui ont cette croyance de je vais me renfermer dans une boîte de conserve. Il faut vraiment comprendre que se positionner, malgré que ça soit difficile, parce que c'est une invitation aussi à lâcher les croyances que tu as, c'est juste un choix stratégique que tu vas prendre pendant un temps volontairement pour aller rencontrer les personnes avec qui tu as à cœur d'accompagner. Mais si demain tu as une opportunité qui se présente à toi, ça ne veut pas dire que tu dois pas la prendre. C'est juste que effectivement, pour cibler, pour accélérer le mouvement et jouer long terme, on va te tourner vers quelque chose. En tout cas, tu vas te tourner parce que c'est toi qui vas faire le boulot. J'ai fait le boulot, Emilia fait le boulot aussi, de te tourner vers une typologie de personnes avec qui tu es sensible parce qu'il y a un rapport avec ton histoire personnelle. Souvent, c'est ça, hein, les coachs, on se ment Mhm. pas à soi-même euh, et qui va te permettre par la suite d'expandre et donc de varier les typologies de personnes que tu vas attirer par toi-même. Mais c'est vrai qu'il y a un enfin, il y a un vrai blocage sur lequel on met beaucoup d'énergie et on le voit hein, factuellement, les personnes qui commencent à trouver les clients, qui osent prospecter parce que du coup c'est une conséquence de ça. Je sais pas qui prospecter parce que je suis pas positionné, je sais qui prospecter parce que j'ai une clarté sur ma cible, je connais les problématiques et donc mon niveau de certitude, bah, c'est pas le même. Mm. Et encore, Donc, là, tu parles de prospection, mais c'est un J'allais son dire. mot pour contenu, beaucoup, beaucoup de monde dans l'accompagnement. La ouais, c'est vrai. prospection, ça veut dire que j'ai quelque chose à vendre. Et ça veut dire aussi que je reconnais qu'il y a une part de business dans ce que je fais. Et que oui, j'ai envie d'aider la terre entière, mais j'ai aussi envie que ça mette à manger dans mon frigo, quoi. Enfin, Mais c'est ça la contradiction, c'est que du coup, ils ont envie que ça remplisse le frigo et que ça le remplisse bien, que ça leur permette de vivre correctement, mais du coup, après les actions à mettre en place, il y en a certaines où il y a un peu de friction. Donc, quand on arrive à passer le cap, et effectivement, heureusement que vous êtes là pour travailler ces points-là, parce que ça peut être potentiellement difficile. Mais je te rejoins, Raphaël, quand tu as dit, c'est pas inné de créer une entreprise. Mais si seulement, en fait, dans notre tête, quand on crée un business, on avait toutes les clés, ce serait tellement plus simple de se Hmm. dire, bah ouais, je crée mon business. Donc, je sais que je vais me retrouver dans des moments où ça va être un peu compliqué. Je sais qu'il va falloir que j'aille chercher mes clients, parce que sinon, je peux pas vivre. Là, on n'est pas un maçon, on n'est pas un carreleur, on n'est pas une prothésiste ongulaire. Enfin, vous voyez, c'est pas ce genre de métier, quoi. Mhm. Donc, Et il y a un point aussi, juste on parle de vente, prospection ou quoi. C'est quand on est dans l'accompagnement, c'est se rendre compte déjà de une qu'on prospecte pas. Ok, Hmm. on vous a mis le mot prospection, mais c'est pas Oui, de la oui. prospection. En tout cas, tel que nous on l'apporte dans AMB, c'est pas de la prospection. Mais au-delà de ça, c'est que bah, en fait, on a un service à offrir et on a besoin de faire preuve de leadership pour pouvoir montrer à ces personnes qu'on est capable de les aider sur leurs points. Mais comme nous-mêmes, on n'a pas fait ce travail interne et qu'on n'est pas capable de s'autoriser à se montrer, s'autoriser à montrer qu'on a quelque chose à apporter, bah, en fait, on ne va pas faire ce geste de leadership, ce geste d'aide envers les Mm. personnes qu'on peut potentiellement servir, et on va juste les regarder passer avec leur merde et juste voir, ah, elle a un sac de merde sur le dos. Hmm. Je peux l'aider à l'enlever, mais je vais rien lui dire parce que je suis une merde avec. Bon, c'est peut-être un peu méchant, mais Mais parce que je reconnais pas voilà, ma valeur, c'est ça, c'est parce que c'est ça. je m'autorise pas à reconnaître ma valeur et que j'ai une réelle expertise, que je suis plus au point A, mais je suis au point L, M, N et qu'il y a des personnes qui sont au point B, C, D et que je peux apporter une grande aide. Et ça, tant que t'as pas pris conscience de ça, et ben, il y a prendre conscience mentalement, il y a le prendre conscience émotionnellement à travers le travail qu'on fait, où là, bah, effectivement, c'est ton rôle, c'est de ta responsabilité, justement, de temps en temps, d'aller aider ces personnes. Pas en mode sauveur, en mode leadership, cap, hein, ta posture d'amour à toi-même, de certitude à toi-même, dans ta posture de coach, et derrière de faire la différence, quoi. Mais... C'est Clairement. ça. C'est quoi les croyances justement qui limitent le plus? On a pu évoquer, ok, bah, le fait d'avoir peur de vendre, la croyance que si je me niche, je vais pas réussir à toucher les personnes que je veux toucher. Est-ce qu'il y en a Mm. d'autres que vous voyez qui reviennent le plus souvent chez nos clients? Mhm. bah, La peur de se montrer, la peur de réussir. Ok, Ouais, donc donc les croyances. là c'est plus des peurs du coup. Ouais. Effectivement, tout ce qui est peur, peur d'être. Les croyances, c'est en lien avec l'argent déjà. Hmm. Comme j'ai un métier de service, je n'ai pas le droit de faire de l'argent sur le dos des gens. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Donc ça, c'est un sujet de valeur personnelle et d'histoire autour de l'argent. Euh, C'est pour ça que les hôpitaux ne gagnent pas d'argent. exactement. Euh,
il y a un truc qui revient assez régulièrement vis-à-vis de la légitimité, mais je pense que ça, Ah, c'est un truc qui nous suit tout le temps, hein. bon. De je suis pas légitime pour accompagner telle personne. Mais ça, on en discutait, c'est un peu la relation à soi-même. De toute façon, hein, tout tourne autour de sa relation à soi-même, on va pas se le cacher. Ouais. Euh, Et dans la légitimité, du coup, il y a aussi, il y a déjà beaucoup de monde sur le marché. Il y a ouais, de déjà des ouf. concurrents qui font très bien ça. Et pourquoi les gens viendraient vers moi? Mm. Mm. Ouais. Ça, c'est vite débunké, hein. Euh, Va dans le supermarché chez toi, regarde combien il y a de coachs et de thérapeutes. Il y a de très fortes chances que tu es la seule personne. De ouf, Mm. c'est vrai. Mais Juste ça une reste quand même une sacrée. croyance qui Ouais. bloque beaucoup de Ah personnes et ouais. qui dit je vais Ah pas oui, me lancer oui. dans un programme d'accompagnement. Par exemple, je vois Kaizen, mais j'ai pas envie parce que je sais qu'il y a déjà 50 coachs dans le programme et en plus des 50 coachs, il y en a 100, il y a 1000 qui se forment là-bas. Alors que la Ouais. réalité, c'est que justement, c'est ce qui va faire la différence et on le voit. C'est quand tu viens chercher un cadre sur lequel on te met sur les bonnes rails, là, il y a moyen de faire quelque chose. Mm. Ouais. Pour moi, il y en a pas trop des coachs. Il y en a trop de mauvais. Mm, Ça, très clairement. Par contre, il n'y en a pas de trop. mm, Des mauvais coachs, il y en a en masse, en masse. Des gens qui se forment parce que ça fait écho, ils ont une fois eu la lubie de se lancer, mais après, combien sont vraiment performants? Honnêtement, moi, j'ai regardé sur le marché français pour me faire accompagner en performance. Tu les comptes sur les doigts de la main, hein, mm, les coachs en performance, hein. Alors, il y a Raph, ok, et il y en a quatre autres, quatre, cinq autres. mm, Mais on est loin, 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 loin de ce qui se fait sur le marché US, hein. Mm. Donc très clairement, là je parle de coach en performance, mais on peut citer en burn-out, on peut citer dans les relations. Enfin, il y en a vraiment, il y en a pas assez des bons. mm. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que ceux qui se forment sont pas bons, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une place à se faire pour tout le monde. Ouais, Et quand tu vois un peu l'état moral général de la société, ça va que en s'empirant malheureusement. Et des personnes justement dans l'accompagnement, dans le mieux-être, des personnes qui aident justement à se sentir mieux, à dépasser des difficultés, des deuils, et c'est ce que tu fais aussi Émilie à côté, des choses comme ça, bah, en fait, il y en a besoin. Et franchement, j'ai pas la stat de combien est-ce qu'on a de coachs versus combien de demandes, mais c'est tu très sais, mais clairement il y avait le sous-effectif. comparatif, il y avait le comparatif avec les docteurs. Je sais pas, la dernière fois, je suis tombé sur un mail de combien il y avait de docteurs en France. Mais c'était beaucoup, enfin, je crois que c'était x10 par rapport au coach. Et aujourd'hui, on dit en France qu'il n'y a pas assez de docteurs. Tu vois qu'on a un manque de docteurs. Ah oui, oui. Mm. Et il faut pas oublier que, effectivement, tu sais, c'est l'histoire de je vais acheter une Clio 4, demain tu vas voir quoi? Putain, il y a que des Clio 4, alors que je voulais acheter Ah ouais. cette nouvelle voiture. Bah là, c'est la même chose. Comme t'es coach, c'est normal que tu consommes que du contenu de coach. Demain, je te jure, tu te mets à la salle de sport, tu vas voir que du truc de sport. En ce moment, je vois que des trucs de ski sur mon Insta parce que quoi? Parce que je le cherche en fait. Donc Mm. Ouais. effectivement, faut vraiment pas que ça soit un frein ou une peur. En tout cas, on peut la vivre, cette peur, c'est ok. Mais justement, faut pas que ça soit une invitation à se retourner sur soi et que ça soit une excuse. Parce que ça aussi, c'est une belle excuse de se dire, c'est une manière de pas me faire assez confiance et donc je préfère rester dans ma petite zone de confort. Hmm. Alors que la réalité, justement, viens en discuter, viens poser des mots. Dis-le nous, justement, que tu as cette peur. En tout cas, je trouve que ce qui fait la différence, c'est amène-le nous que tu as peur qu'il y ait trop de coachs ou amène-le nous que tu as peur de pas savoir vendre. Et derrière, nous, on peut t'aider. Tu vois, c'est cette notion de métacommunication, de dis-le nous et puis après, viens, on regarde ce qu'on peut faire. Et Ah du C'est ouais. faire coup, ce premier step. ça va un peu. Ils arrivent en règle générale, ils n'ont pas une cible forcément très précise pour ceux qu'on accompagne. Mm, On arrive à avoir une cible plus précise quand on la travaille au début. Mais du coup, ils arrivent au début en voulant vendre à tout le monde et en acceptant de le faire à tout le monde presque gratuitement. Parfois, ça le fait aussi. Mais là, du coup, quand il s'agit d'aller parler avec les gens pour aller trouver des personnes qui sont intéressées, là, du coup, il y a un blocage alors qu'en fait, c'est toujours dans le même principe que d'aller aider et d'aller aider les bonnes personnes. Donc finalement, en fait, c'est un jeu entre toi et toi pendant tout le long sur ce que tu crées au niveau de ton entreprise, quoi. mm. Exactement. C'est Il y que a un truc ça. il y a un truc qui revient souvent chez les coachs, et je pense qu'on est tous concernés. Moi, je parle pour moi parce que je sais que je l'ai vécu, et j'ai bien évolué sur le sujet. Je sais qu'il en reste encore des trucs à bosser, mais c'est que beaucoup de professionnels de l'accompagnement ont cette peur de pas être aimés, ou cette peur d'être, c'est ancré en nous, mais cette peur de pas être aimé. Et l'autre, c'est la peur Rejeté. du rejet, un truc. Ouais, voilà, c'est rejet. Pour côtoyer beaucoup, 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 beaucoup de professionnels de l'accompagnement.
c'est un truc qui nous bloque tous, que ce soit quand tu parles de création de contenu, quand tu parles de mettre en avant ton expertise en réseautage, on a tous cette peur-là. Et justement, c'est un gros travail qu'on fait, que ce soit en coaching individuel ou en coaching de groupe. C'est un sujet qui revient souvent parce que on est tous concernés par ça. Enfin, je suis sûr que les personnes qui nous écouteront, il y a une peur qui est derrière ça. Et tant que, au fur et à mesure de ton avancée, justement, c'est aussi l'intérêt de rentrer dans un programme d'accompagnement pour avoir un cadre et donc aller te confronter, parce que notre rôle, c'est d'aller se confronter à cette peur qu'on va réussir à débunker, à mettre des mots, à vivre ce ressenti, et derrière, t'autoriser à aller faire les choses qui vont te permettre d'aller chercher du résultat. Mais si vraiment on va plus profond, c'est les deux choses qui bloquent beaucoup de personnes, hein. Hmm. Ouais, c'est sûr Là, que la solution à tout ça, c'est de se faire accompagner, hein. On le oui, sait. oui, ça c'est On est clair, c'est biaisé, hein. pas On vous le dit, on est biaisé. Moi, forcément. ça fait 3 ans que je me fais accompagner, 3 ans que je suis dans des programmes aussi plus business parce que j'ai compris l'importance perso de me faire accompagner parce que je suis très fort à arrêter de faire mentir les gens à eux-mêmes, mais alors pour me mentir à moi-même, je suis le premier. Mais on est tous comme ça. Et Ouais, donc oui, clair. c'est pour ça que quand moi, il y a 1 an et demi en arrière, j'ai rejoint Kaizen pour diverses raisons, notamment le feeling et tout et l'expertise, mais que je continue derrière. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce cadre-là et qui se l'admettent pas. Hmm. Justement, du coup, si aujourd'hui vous êtes pro de l'accompagnement coach thérapeute et que justement vous voulez développer votre activité, vous cliquez juste sur le premier lien qui est dans la Mm. description et vous suivez les étapes pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Euh, Là, on était sur la partie plus OK, identitaire, mindset. Il y a d'autres points, plutôt business, marketing, qui bloquent les clients, justement, et qui font que bah, des coachs et des thérapeutes galèrent. Selon vous, est-ce que vous voyez, c'est quoi les gros points d'un point de vue marketing, stratégie, business qui bloquent? Bon, bah, clairement, dans ceux que je rencontre, en tout cas, c'est une grosse dispersion au début. C'est bon, j'ai ma certif, j'ai mon diplôme, je m'installe, je prends un cabinet, je me paye un site internet. Les réseaux sociaux, j'y vais pas parce que ça me rebute et puis ça va me demander beaucoup de travail et j'y comprends rien, donc j'ai pas envie d'aller regarder de ce côté. Et du coup, il y a déjà beaucoup d'argent dépensé Mm. là-dedans, beaucoup de frais. Et là, ben voilà, puis on s'installe à son cabinet, puis on attend que les gens arrivent. Enfin, c'est très schématisé, mais vraiment, c'est ce qui se passe, quoi. Et ensuite, les gens s'étonnent que ça ne fonctionne pas, et au bout de 6 mois, ils arrêtent parce que ça n'a pas pris en 6 mois, et du coup, ils reprennent une activité salariée, c'est reparti. Enfin, Ouais. voilà, c'est un peu ce cercle vicieux-là qui se met en place. Ouais. Ouais, c'est Ça dit- la passivité de s'installer et de croire qu'on va te manger dans la main, alors que l'entrepreneuriat, à la base, c'est la proactivité. Là-dessus, il y a juste un point, et après, je te donne la parole, Raph. Euh, c'est encore une fois, dans le monde de l'entrepreneuriat, on vend son produit avant même de le créer. Et ça peut paraître complètement fou pour les Mm. personnes dans l'accompagnement, parce qu'ils se disent, mais ça va pas, c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Mais en fait, c'est juste, ça marche comme ça. Enfin, c'est la logique, tu vois. Tu vas pas commencer à créer un accompagnement, à tourner des modules de vidéos, à créer des templates, alors que même tu as encaissé même pas un centime ou pris un seul à compte. C'est du délire, c'est du vrai délire. Et pourtant, c'est ce qu'ils font tous, tous, Mm. tous. Donc, aujourd'hui, une personne qui est dans un cabinet, ben, en fait, si elle n'a pas au moins eu, je sais pas moi, une vingtaine de clients le premier mois, avant même d'acheter son cabinet, juste en cherchant à démarcher, parce que là, pour le coup, si tu es en physique, je démarcherais, hein, vraiment. J'irais vraiment démarcher, entre guillemets, et voir dans des salles de sport ou j'en sais rien, moi, des trucs à droite et à gauche pour voir s'il y a du vrai besoin et que tu vendes déjà, en fait, je ferais rien. Mm. C'est comme si tu veux lancer, enfin, n'importe, personne ferait ça, en fait. Enfin, personne le ferait. Pourtant, les gens dans l'accompagnement le font. Donc, ça, c'est un premier point, proactif. On ne reste pas passif à se dire, OK, ça va venir. Ah, non, Mm. ça viendra pas en fait, ça ne bougera pas. Donc ouais, c'est un très bon point. Yes. Mais c'est comme, enfin, je voulais rebondir sur le site internet, hein. Moi, 2 ans en arrière, j'étais le premier à vouloir faire un site internet. Mais quand je me suis rendu compte déjà du merdier qu'il y a derrière et le prix qu'on doit mettre dans un truc, c'est une dingue. Non, mais vraiment. Parce que, bah, en fait, ça rejoint le même discours. Pas de positionnement, site internet qui va être flou. Sauf qu'un Ouais. site internet, ce qu'on sait pas, c'est pas juste une vitrine. En tout cas, tu peux avoir une vitrine, mais je te garantis qu'il y a personne, il y a aucun pélo qui va venir te voir sur ton site internet. Et derrière, bah, faut avoir les finances pour entretenir ce site internet, mettre un SEO en place. Et ça, c'est tout un pataquès qui coûte beaucoup d'argent. Et derrière,
faut pas oublier que son intention en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est de contribuer, d'aider, de vendre son expertise en particulier pour faire entrer de la trésorerie et derrière aller vers plus d'expansion. Mais la première étape, elle est pas, je pense qu'on est beaucoup à passer par là, d'aller créer cette notion de site internet. Justement, c'est d'aller se confronter à un marché, d'aller expérimenter, d'aller voir s'il y a de la demande. Et en fait, en faisant ça, tu te confrontes à quoi? Tu te confrontes à, déjà, admettre que tu as une expertise, et donc à ta propre valeur, commencer à pitcher davantage, regarder quels sont les sujets où tu prends le plus de plaisir, et derrière, justement, tu es en train de clarifier gentiment ton positionnement, et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être 6 mois, si ça marche bien pour toi, on ira voir pour la création d'un site internet, voir des choses davantage. Mais effectivement, ouais, je vous rejoins, c'est vraiment une erreur qui est ancrée en beaucoup de professionnels de l'accompagnement, ça. On aura beau le répéter, j'ai l'impression que ça sera toujours la même chose, mais... Ouais, grave. Franchement, tu peux faire ce que tu veux. Limite, faudrait faire une publicité pour leur dire ne faites pas de site internet. Mais même là, ils le Ouais. feraient encore. Kaizen Impact, on, on a fait un site internet il y a 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Avant ça, il n'y en avait pas et on avait déjà encaissé 350 000 euros, hein. Donc, enfin, c'est de loin pas une priorité. Vraiment pas. Donc, ouais, le site internet, faut se dire une chose, c'est que c'est une très très belle boutique en plein milieu du Hmm. désert. Et c'est littéralement ça. Une très belle boutique en plein milieu du désert. Et penser que ouais, je vais faire des articles SEO et ça va marcher. Ah bon? Depuis quand? Ça va marcher si tu effectivement te positionnes bien, que tu travailles bien tes balises, tu travailles bien toutes ces conneries. Ça marche. Mais tu vas te positionner dans 6, 12, 18, 24 mois et si tant est que quelqu'un tape ces mots-clés. Mm. Si tant est que tu es des gens qui vont aller sur Google, taper la requête sur laquelle tu te positionnes. Ça, c'est mort. C'est mort. Les gens aujourd'hui n'achètent pas en regardant un site. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez déjà lu un article de blog sur les 6 derniers mois? Moi non plus. Personne, plus personne ne lit d'articles de blog. Vraiment. C'est de une, les articles de blog, ils sont chiants à lire parce que justement, ils veulent tous se positionner sur les requêtes. Donc en Hmm. fait, les articles de blog sont écrits pour le SEO et plus vraiment pour ce qu'ils ont à partager. À l'époque, les blogs, c'était un peu le réseau social. La personne partageait ce qu'elle avait. Aujourd'hui, c'est remplacé par Instagram, Facebook et LinkedIn en fait, hein. Ouais, puis ça Mm. fait des années, hein. Des années, mais bon, pour autant, toutes les semaines, on a des prospects au téléphone qui disent bah, j'ai dépensé 3 000 € pour mon site. Trop bien, super. C'est bien, ça part d'une bonne intention. Mais tu as perdu 3 000 €, désolé. Hmm. Ça fait chier, mais bon. Voilà. Donc, ouais, très clairement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres points d'un point de vue stratégie? Ok, il y a, je m'installe, j'attends passivement. Ok, je lance un site internet et de toute façon, ça revient au même, c'est passif. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent? Je crois qu'on a dit dispersion, enfin le fait de ne pas choisir un focus précis. Ouais. Ça, je pense qu'on est tous pareils, hein. L'objet brillant, à vouloir à droite, à gauche. Et d'oublier que c'est un jeu long terme. Et de pas essayer juste 30 jours et changer. 30 jours, changer, 30 jours, parce que 30 jours plus 30 jours, ça fait 60. Après 90, et après 1 an. Et dans 2 ans, on a le même discours. Qu'est-ce que je vois? Le manque de cette notion, enfin, pas, ouais, j'allais dire le manque de visibilité. C'est un peu cette notion de rester caché derrière son ordinateur, à travailler son compte Facebook, travailler, je crois, je l'ai fait aussi, hein, travailler son site internet, travailler tout ça. Et donc de pas se confronter à la carte du monde des personnes. Moi, j'ai bien cet exemple de ta carte du monde avec un rond, t'as ta carte du monde là, et pour l'instant, il n'y a pas un entre-deux entre les deux, où il y a ton marché et toi, dans lequel tu te confrontes. Et tant qu'on sait pas que t'es coach, tant qu'on sait pas que tu as une valeur en particulier, bah tu peux pas vendre. Et donc ça, il y a manque de visibilité, du coup, ça passe. Est-ce que je vois autre chose? Il y en a beaucoup. Après, je sais que toi, Ludo, là, t'en as plein. Bah, en Pour ça termes que je vous demande, je de, ne peux pas faire un épisode tout seul. en termes de com, il y a aussi le fait de poster aléatoirement, hein. Ouais. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Tu te lances et hop, tu vas faire un post, puis t'as plus d'inspiration pendant un mois, donc tu laisses, et puis tu Mm. vas en mettre deux d'un coup parce que d'un coup, t'as eu l'illumination, et puis hop, ça repart. Puis après, il y a non, mais moi je poste que quand vraiment je sens que c'est juste et que ça sort du cœur. Alors, on n'est pas non plus dans la surproductivité de poste, mais il y a un juste milieu quand même, puisqu'on a besoin de Ouais. se créer une visibilité, une régularité. Donc, ça rejoint ce que tu dis, Raph, sur le fait d'être régulier et de voir ça sur le long terme. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'il y a un vrai il y a un vrai sujet autour de la stratégie de contenu, dans Ouais, lequel on la aborde beaucoup, communication. mais Mm. Je confirme.
Ah oui, oui, toi qui côtoies beaucoup les personnes, Je tu dois le voir, valide, dites. tu dois avoir beaucoup de messages en Ok. disant, bah voilà, j'ai envoyé une contenu, je fais quoi maintenant? Mais ouais. D'être Et du sûr que coup, on ça fait va quoi avec aussi. ça? T'es jamais sûr de rien en fait avec ton business. Faut y aller. Mm. Ouais, c'est Il y ça. a une chose sur laquelle on est tous égaux, égales, c'est l'incertitude de ce qui va se passer demain. On a tous la même Mm, incertitude. Et là-dessus, on est tous égales. Tous, 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 tous. Même les présidents, ils ont le même niveau d'incertitude que nous. mm, Donc on est tous égales. Par contre, le seul endroit et ce qui fait la différence, c'est la perception qu'on va avoir sur cette incertitude. Et là-dessus, on a un avantage concurrentiel si on arrive à avoir une bonne perception de cette Mm. incertitude. Et ça, on l'oublie trop souvent. Mais c'est aussi pour ça que bah, Margot était là, que Émilie et Raph, vous êtes là. Justement, dans ce qu'ils mettent en place, le chemin, on l'a déjà marché déjà tous personnellement. Et je dis à chaque fois 120 coachs, mais bon, en vrai, on a déjà accompagné plus maintenant. Grosso modo, il y a déjà eu 150, 200 personnes qui sont passées sur le chemin, quoi, mm, et qui ont eu des résultats. Donc ça aussi, c'est important. On sait ce qu'on fait, on a un parcours qui est balisé. Les, voilà, on sait ce qui fonctionne. Par contre, il y a un point qui est important dans ce que vous mentionnez, c'est que, euh, ok, vous voulez des résultats, vous voulez de la récurrence, mais commencez par mettre des actions récurrentes en place. C'est la base de la base, tu vois. Là, on le voit bien dans le bootcamp, par exemple. Ben, ok, peut-être qu'il manquait de régularité, mais juste le fait de le faire sur un jour, par exemple, déjà, ça amène déjà des résultats. Euh, mm. Il y a ce terme récurrence hein, qui est ultra important. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà. 30 jours, 90 jours. C'est la même chose dans ta manière de poster des contenus. Et c'est pour ça, au début, Margot, quand elle disait il faut se mettre un coup de fouet, effectivement. Ah, on est très forts, les professionnels de l'accompagnement, pour y aller smoothie, on est tout beau, on est tout gentil. Mais au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on rejoint des programmes comme ça, pour se foutre un coup et avoir un cadre qui nous dit t'es capable de plus. Hein, on le sait très bien. Tu t'es pas formé pour rien. Et si tu veux jouer vraiment à la hauteur de tes ambitions, bah va falloir passer par certaines choses. Et ce matin, il y a une phrase que tu as dit, Ludo, j'adore. Tu parlais plus de scaling ce matin, parce qu'avec le groupe, on parlait plus de scaling, mais qu'on peut ramener à des débutants qui veulent se lancer. C'était la phrase de ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu fais pas. Ouais. Mais même au début de ton activité, ce qui m'intéresse quand tu veux commencer en tant que coach, c'est pas ce que tu fais qui m'intéresse, parce que ce que tu fais, je sais qu'il y a plein de trucs. Refaire ta bannière LinkedIn, on le sait, Rafa, tu l'as changé 10 fois. Par contre, ce que tu fais pas, créer du contenu tous les jours, ou alors 2, 3 fois par semaine, un contenu qui te plaît, dans lequel tu peux mettre du jeu, dans lequel tu mets ta sensibilité, dans lequel tu transmets ton message, et dans lequel tu rentres en contact avec les personnes qui montrent un centre d'intérêt pour ton expertise, ça, tu le fais pas, mon coco. Et Et au-delà de justement, c'est ça, là où... dans la nuance de ce que j'ai partagé ce matin, Raph, il y a encore une nuance au-dessus Hmm, qui est euh, si tu veux scaler ton business, c'est pas ce que tu fais qui va t'y arriver, qui va t'aider à le faire, mais c'est ce que tu fais pas. c'est Ça ça. veut aussi dire que ajouter des choses va juste freiner ta croissance. Hmm, Donc tu peux l'interpréter comme tu l'as dit, mais aussi dans ce sens-là. Et en fait, Mm. ça, c'est une des grosses erreurs que la majorité des coachs et thérapeutes font, c'est qu'ils se retrouvent avec des usines à gaz parce que justement, comme tu as dit, ils font 30 jours ça, 30 jours ça, 30 jours ça. Donc ils te mettent un lead magnet, ils te mettent un tunnel de vente. Ils se disent, ah, on va faire une liste email. Mais quoi, t'as 30 pelés sur Facebook qui vont mettre leur mail. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mm. C'est ridicule. Une liste email, franchement, nous, on a 7000 personnes sur la liste. Ouais, bah, ça commence à causer. Mais si tu as 100 personnes, enfin, 100 personnes, c'est quoi? Prends le téléphone, appelle-les, enfin, ça va plus vite, hein. Mm. Donc, en fait, le point, il est là, c'est tout fonctionne, mais dans un contexte spécifique. Et le problème, c'est que bah, bien souvent, on essaie quelque chose, pas assez longtemps, on ne maîtrise pas le sujet et on arrête dans la zone d'apprentissage. Mm. Ce qui fait qu'en fait, on n'apprend rien et on comprend rien, on maîtrise rien. Et on va se lancer sur autre chose et on va réitérer, réitérer, réitérer. Plutôt que, ok, peut-être se rendre compte que, ah, c'est peut-être pas si facile que ce que je pensais, mais personne avant. En tout cas, chez Kaizen Impact, on ne vend pas de rêve, on dit, entre guillemets, les choses, rien n'est facile. Mm. Je veux hmm. dire, le jour où tu as appris à marcher, tu t'en souviens plus, mais c'était difficile. C'était douloureux, tu t'es cassé la figure, ça devait être compliqué, mais tu as réussi. Tout est difficile. Mais c'est pas compliqué à faire. Mais pour autant, il y a quand même un peu de difficulté et c'est normal. Hmm. Je veux dire, si c'était facile, on n'aurait pas de question d'acquisition En client, hein, et tous en les tout cas, coachs et les on est très thérapeutes, fort pour rendre difficile les choses, ça c'est sûr. ça aussi.
On Mm. complexifie les choses. C'est ça qui fait Voilà. que c'est difficile de développer son activité. Parce que tu le veux, en fait. C'est toi enfin, je parle pour moi, je parle pour. On se rend difficile les choses. Que ce soit pour trouver son premier client, trouver ses 3 4 5 10 et après scaler. Mais Ouais, Mm. clairement. Et l'erreur majeure qu'on peut voir, c'est, bah voilà, j'ai fait des posts sur Insta. Ok, bon, déjà, il n'y a pas de positionnement, on l'a déjà évoqué, donc il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de mécanisme de transformation, il n'y a rien. Donc déjà, on construit du contenu sur quelque chose qui est bancal de chez bancal, si tant est que quelque chose est construit. Euh, Derrière, on va, entre guillemets, mettre en place lead magnet ou alors commencer à se dire on fait des masterclass ou des webinaires ou je ne sais quoi en se disant que bah, je vais convertir en ayant plus de personnes. Ouais, sauf que tu n'as pas le volume. Et en fait, on joue à des jeux de grands quand on est encore dans la cour des petits. C'est pas péjoratif, mais on passe tous à la maternelle avant d'aller à l'université. Mm. Et c'est normal. Et en fait, pour la plupart, ils sont à la maternelle, si je peux prendre la métaphore, sans dénigrement, hein, loin de là. Mais ils essayent de suivre les cours de maths sup alors qu'ils n'ont même pas encore appris à compter, tu vois. C'est un peu l'image. Et en fait, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas de compétences en copywriting, ils n'ont aucune compétence en closing, ils n'ont aucune compétence en marketing, en positionnement, pas de travail qui est encore fait vraiment intérieur, ils manquent d'estime et ils veulent se confronter à mettre des strates en place où tu as besoin d'avoir une maîtrise de tous ces sujets-là et surtout bah, le volume aussi qui va avec et ils ont ni l'un ni l'autre et donc Mm. Mm. forcément bah, ils se cassent la figure, ils se ramassent et malheureusement bah, ça va au casse-pipe et à la fin ça doit reprendre un job et ça c'est dégoûté. Voilà. Invitation à la simplicité. Clairement, raison pour laquelle on est là, où ok c'est peut-être brut et direct hein, ce qu'on peut apporter mais c'est la vérité en fait. C'est Bah, juste Ah, après, ça. ça passe ou ça casse. on comprend quand même leurs problématiques et enfin, même si Ah là, oui du coup, oui. on les cache parce qu'il faut l'être aussi à certains moments, mais après, on est dans l'écoute tous autant qu'on est, on est dans l'écoute. Ne faites pas Dis-leur Oui pas peur ça, de oui. nous. bien sûr. On est Non, quand mais ils même doivent des le gens voir. gentils, je l'assure. Non, mais ils doivent le voir. Et puis c'est pour ça. Enfin, il y a de l'expérimentation. Ludo, t'es passé par là. Enfin, il y a plus tôt. Nous, Émilie et moi, on est coach. On sait ce qu'on vit. On a vos compétences. Donc, oui, il y a ça à prendre en considération. Mais de temps en temps, moi, je dis que ça fait pas de mal aussi d'être un peu plus cash parce que même moi, hein, j'ai besoin de ça et j'aime bien quand je prends des claques parce que je sais que j'ai besoin de ça. C'est pas juste en me réconfortant avec d'autres coachs. Oh, c'est dur de développer une activité. Ah ouais, mais côtoie Non pas les non mêmes ça c'est. personnes. En tout cas, change. Moi, je sais, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'on est très fort aussi pour se. Enfin, ça, c'est tout être humain, mais à se réconforter dans ses propres histoires de. Oh, je trouve pas de client, donc j'ai pas de valeur. Bah oui. Et donc, tu vas continuer à faire ça pour aller justifier l'histoire que t'as pas de valeur. Hmm, Or que juste si on fait un petit truc comme ça, Mm. tu vas aller reconnaître que t'as de la valeur. Sauf que ça fait peur de reconnaître ça. clairement clairement. Mais oui, on est bien d'accord que tout ça, on le comprend. Il y a tout le monde passe par là, en fait, il faut pas se juger, très clairement. Mm. Beaucoup de coachs, justement, et de thérapeutes sont là à se juger, ouais, mais j'y arrive pas. Et ils se comparent, en fait. Mm. Et, et, et ça, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, si, c'est possible parce que ça se fait. Et moi aussi, je l'ai fait, et vous l'avez tous fait. Toi, Margot, dans le closing sur la partie vente, ça devait être la même histoire. Mm. Euh, c'est toujours pareil, on est toujours en Faut face de nos s'inspirer. propres limites et de nos, justement, de nos propres blocages. Et on les voit au travers de ce qu'on fait. Juste, faut Mhm. les voir et les accepter et les travailler, quoi. Ouais. Et ça, n'importe quelle stratégie marketing que vous voulez mettre en place ne résoudra jamais ces points-là. Jamais. Même si on fait beaucoup de marketing avec nos clients, on a l'équipe de coach pour ces raisons-là. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, ça bloquera quand même. Donc, c'est tellement important. Ouais. Merci à vous d'être présent pour nos clients. Avec plaisir. On prend beaucoup de plaisir. Ouais, carrément. Parfait. Good. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que vous avez encore un point là qui vous vient? Non. Je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, Ok. je crois qu'on est On a bien. fait un point global. On a bien secoué. Ouais, c'est ça. Ça va, ça va. On est soft. C'est Après, c'est. petit disclaimer, c'est bienveillant. En aucun Oui. cas, Oui, on est là. à notre Ah, t'as vu, ils font ça, ils font ça. Non, on est passé par là. On sait ce que c'est. Voilà. Par contre, on sait aussi que, et ça c'est important, quand tu dis les choses de façon très brute, bah ça percute. Bah Et oui. quand ça percute, ça tilt. Et Mm. c'est des fois le premier point.
pour changer. Et je sais qu'à une période, j'étais beaucoup plus smooth, beaucoup plus light. Mais en fait, tu es lisse. Et Hmm. c'est Tony Robbins qui est pareil, tu vois. Dans sa façon de coacher, il est très direct, très Mm. frontal, entre guillemets. Mais en fait, Mais ça avec amour. percute. Ouais, c'est ça. Ah Il ouais. sait. Voilà. Et moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, si t'es lisse, en fait, tu fais quoi? Je veux dire, on est dans le vrai jeu, tu vois. Bah, tu Dans... confortes les gens dans leurs croyances, c'était lisse. Voilà. Et on n'est pas là Ouais, pour ça, on est là pour révéler le meilleur et puis les emmener au plus loin. Donc, ça fait ouais, du bien de se faire pousser aux fesses et on en a tous besoin et on apprécie très tous clair. de se faire pousser aussi, quoi. Donc, Très clair. Très clair. Nickel. Euh, Donnez-nous votre feedback, les personnes qui écoutent jusqu'ici. Vous Vraiment. pouvez laisser ça sur les commentaires, directement sur YouTube, ou alors même Spotify, on peut mettre des commentaires, mais bon, je les vois pas. L'autre fois, j'ai vu que j'avais 5 commentaires sur Spotify, je fais merde, je les ai pas vus ces trucs. Mais bon, bref. 2022, hein? Ouais, 2024, début 2024, je suis là, oula, merde. Ah bon. Donc ouais, laissez un commentaire, dites-nous si ça vous parle et bah, si vous voulez aller plus loin et savoir comment est-ce qu'on peut vous aider, cliquez sur le premier lien dans la description et vous verrez déjà la méthode AMB et derrière vous pouvez prendre un appel avec moi ou un membre de l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider et ce qui fait le plus sens pour vous. Voilà. Sur ce, Carrément. merci à vous l'équipe et bah, on se dit à très vite, hein. Allez, à très vite. Ciao, à très vite. Bonne ciao. journée tout le monde. Ciao.